Nous voici de retour dans GeoGebra. Je vais maintenant utiliser l'icône curseur. Elle permet de définir un nombre variable. Je clique sur curseur, puis sur un point de l'écran. Une fenêtre s'ouvre. Alors ce nombre variable, je vais l'appeler D, parce que ce sera en fait le diamètre des cercles que je vais construire. Alors comme valeur minimale, je vais choisir 2 et comme maximale 20. Et comme incrément, l'incrément c'est de combien en combien va varier le nombre D. Je vais choisir 0,2. Je clique sur appliquer. Et voilà, mon curseur est créé. Donc en déplaçant la petite croix, je vois que mon nombre D varie de 0,2 en 0,2, de 2 jusqu'à 20. Alors je peux, si je le souhaite, avoir un segment plus grand. Il suffit de cliquer sur Propriétés et de modifier la largeur. Voilà qui est fait. Et le segment sur lequel va se déplacer ma petite croix est désormais plus grand. Je vais maintenant tracer un cercle de centre A et dont le diamètre est le nombre D. Alors si le diamètre est le nombre D, ça veut dire que le rayon, c'est la moitié du nombre D, c'est-à-dire D divisé par 2. C'est la valeur que j'entre dans la petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà le cercle créé. Alors on va faire une petite vérification. On va placer un point B sur le cercle. On va mesurer la distance entre le point A et le point B. J'obtiens 1,1. C'est bien la moitié du nombre D. Si je bouge ma petite croix, donc que je change la valeur de D, je vois que la valeur de AB bouge aussi, tout en restant toujours égale à la moitié du nombre D. J'efface le point B, clic droit, effacer, et je vais maintenant demander la longueur du cercle de diamètre D. La voici qui s'affiche. Je ne vais garder que 5 décimales, donc option, arrondi, 5 décimales. En faisant croître le nombre D, je vois que le cercle s'agrandit et que la circonférence augmente. Alors j'ai ici la circonférence pour D égale 11. Je ne vois quasiment plus le cercle. Donc je peux utiliser l'icône réduction pour le voir apparaître à nouveau.